si vous combattez une maladie chronique, si les hôpitaux n'ont pas trouvé ce qui n'allait pas, si les médicaments n'apportent aucun changement, si vous vous réveillez fatigué, peu importe votre sommeil, si des douleurs mystérieuses parcourent votre corps, ce message est pour vous. Ce que je vais révéler explique pourquoi votre corps a été attaqué et comment fermer définitivement ces hôtels. Je m'appelle Naya Wanjiru de Nairobi au Kenya. Pendant 12 ans, j'ai servi le royaume des ténèbres. L'une de mes missions clés était de contaminer les chambres à coucher, surtout celles des chrétiens. J'appartenais à un de sorcellerie opérant dans toute l'Afrique de l'Est, un réseau des ténèbres opérant sous le principe spirituel d'Éphésiens 6h1. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ma mission spécifique était d'établir des hôtels invisibles à l'intérieur des chambres à coucher chrétiennes en utilisant des objets quotidiens insoupçonnables comme 2 Corinthiens 11h14 nous en avertit. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ces hôtels n'étaient pas des structures physiques visibles à l'œil naturel. C'est un des portails spirituels des forteresses démoniaques. Nous accordons un accès légal comme décrit dans Éphésiens 4h27 à ne pas donner place au diable. Nous utilisions ce lieu accordé pour surveiller, attaquer et affliger les croyants là où ils dormaient. J'excellais dans ce travail obscur. Des sorciers, des opérateurs des ténèbres depuis des décennies m'ont formé à leurs arts. Ils m'ont appris à identifier les chrétiens vulnérables, ceux qui peut-être inconsciemment n'avaient pas pleinement revêtu toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6h11. Ils m'ont appris à étudier leurs habitudes, leurs maisons, leurs chambres à coucher, à la recherche de tout point d'entrée ou de négligence. Ils m'ont appris l'art pervers de transformer des objets ordinaires en armes spirituelles, corrompant le banal à des fins malignes. Et ils m'ont appris à établir des hôtels conçus pour rester actifs pendant des années, opérant dans l'ombre de l'ignorance. Car comme le déclare Osée 4h6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pendant mon temps j'ai personnellement établi des hôtels dans plus de ces chambres à coucher chrétiennes. J'ai regardé ces croyants tomber malades. Je les ai regardés aller à l'hôpital et ne recevoir aucune réponse. Je les ai regardés prier et sans percer. Leurs supplications apparemment bloquées. Une réalité évoquée dans Daniel 13. J'ai regardé leur santé se détériorer année après année et je savais pourquoi. Les hôtels restaient, les portails restaient ouverts. Ils cédant du terrain et tant que ces hôtels se tenaient, ces croyants ne seraient jamais libres, captifs d'un piège qu'ils ne pouvaient voir. Mais Jésus-Christ m'a libéré vraiment complètement et glorieusement libre comme le proclame Jean 836. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Maintenant, en tant que personne délivrée de ce royaume, j'obéis à l'ordre d'Éphésiens 5h11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans ce témoignage, je révèle 3 hôtels cachés que les sorciers établissent dans les chambres à coucher chrétiennes pour maintenir les croyants dans une maladie perpétuelle. Ce sont des hôtels à côté desquels la plupart des chrétiens dorment chaque nuit sans le savoir. Ce sont les hôtels qui leur santé bloquent leur guérison et donnent aux démons un terrain légal ou place pour affliger leur corps de maladies que les médecins ne peuvent diagnostiquer et que la médecine ne peut guérir. Permettez-moi de commencer par expliquer comment fonctionnent les hôtels de chambre à coucher dans le royaume des ténèbres. La chambre à coucher est la pièce la plus stratégique de la maison. Un lieu de profonde vulnérabilité. C'est là où vous dormez, où vous rêvez. Où votre esprit est le plus exposé et vos défenses naturelles abaissées.
C'est un temps d'activité spirituelle unique comme l'implique Job 3315 à 16. Dans un songe, dans une vision de la nuit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. C'est dans cet état de repos que l'ennemi frappe souvent, cherchant à semer de l'ivraie pendant que les hommes dorment, comme dans la parabole de Matthieu 13h25. Lorsque nous cherchions à détruire la santé d'un chrétien, nous évitions stratégiquement la confrontation directe dans le lieu de culte. Nous savions mieux car le psaume 847 déclare que les justes vont de force en force dans les de Dieu. L'onction collective, la couverture de la prière unie. Matthieu 1819 à 20. Et la présence manifeste de Dieu dans cet environnement sanctifié crée une forteresse de protection rendant notre succès excessivement difficile. Nous ne les attaquions pas non plus pendant la prière active. Jacques 5h16 affirme que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et dans cette posture, les croyants sont couverts par le sang de Jésus, protégés par la foi et leur autorité donnée par Dieu est activée. Nous avons appris par de cuisantes défaites qu'attaquer un chrétien en pleine prière était une bataille vaine et perdue d'avance. Au lieu de cela, nous les ciblions dans leur chambre à coucher pendant le sommeil. C'était le moment où leur esprit conscient était au repos. Et s'ils n'étaient pas disciplinés, leur vigilance spirituelle pouvait faiblir, créant un état de vulnérabilité. C'était notre fenêtre d'opportunité, notre saison d'infiltration comme le décrit Job 4h13. Dans mes pensées, pendant les visions de la nuit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, nous cherchions un accès. C'était à ce moment que nous pouvions établir des forteresses démoniaques exploitant tout terrain non gardé. La méthode principale d'accès était par les autels spirituels. Ces autels n'étaient pas des constructions physiques. Nous n'entrions pas dans une chambre pour bâtir quelque chose de nos mains, une impossibilité évidente. Au lieu de cela, nous opérions sous le principe trouvé dans 2 Rois 174 et 1 où des objets et pratiques étrangères devenaient un piège. Nous utilisions ce qui était déjà présent. Nous identifions des objets que les croyants avaient personnellement apportés dans leur sanctuaire privé, des objets auxquels ils faisaient confiance, utilisent quotidiennement et considérant inoffensifs. Nous pervertissions ensuite leur but, transformant ces objets ordinaires en armes spirituelles, dédiées contre leurs propriétaires, corrompant ce qui était destiné à la bénédiction en un canal de malédiction. Une fois qu'un objet était consacré comme autel, il fonctionnait comme un portail, une porte légale et une passerelle spirituelle reliant les royaumes physiques et démoniaques. Par cette ouverture des dieux, nous pouvions orchestrer l'affectation de maladies, d'afflictions, de maladies et de toutes sortes de tourments physiques. Le croyant privé de cette révélation restait dans la confusion. Il consultait des médecins, subissait des tests et essayait des médicaments, mais ne voyait aucun résultat durable parce que la racine de l'infirmité n'était pas seulement naturelle. C'était une attaque spirituelle ancrée et soutenue par l'autel non traité dans leur chambre. Une violation directe de la sainteté commandée dans Deutéronome 23h14. Les autels nous donnaient un accès légal. Ceci est vital à comprendre. Dans le domaine spirituel, les démons ne peuvent attaquer qui ils veulent. Il doit y avoir un terrain légal. Il doit y avoir un point d'entrée. Il doit y avoir quelque chose qui leur donne le droit d'opérer. Les hôtels de chambre à coucher fournissaient ce terrain légal. Une fois l'hôtel établi, nous avions le droit d'envoyer l'affliction. Le croyant avait involontairement donné la permission en gardant cet objet dans sa chambre. C'est ce que j'ai fait pendant 12 ans. Je me suis spécialisé dans l'infiltration des chambres à coucher. J'étudiais les chrétiens. Je regardais ce qu'ils apportaient dans leur chambre.
Et quand j'identifiais les bons objets, j'établissais des autels. Et une fois ces autels en place, ces croyants tombaient malades et restaient malades. Peu importe leur prière, peu importe leur jeûne, peu importe leur session de délivrance, ils ne pouvaient pas guérir parce que l'autel restait, le portail restait ouvert. Maintenant, laissez-moi vous parler des 3 autels de chambre couchée les plus puissants que nous utilisons pour maintenir les chrétiens malades. Le premier autel caché est l'autel du miroir. Les miroirs ne sont pas que des surfaces réfléchissantes. Dans le domaine spirituel, les miroirs sont des portails, des passerelles entre les mondes physiques et spirituels. Lorsqu'un miroir est positionné d'une certaine manière dans une chambre, surtout directement face au lit, il devient un autel actif que nous dans le royaume des ténèbres utilisions pour surveiller et affliger les chrétiens endormis. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Quand vous dormez, votre esprit est actif, bien que votre corps se repose. Votre homme spirituel s'engage. Vous rêvez, vous traitez. Vous êtes spirituellement vulnérable. Et si un miroir fait face à votre lit, votre esprit est projeté dans ce miroir chaque nuit, nous pouvions vous accéder par cette projection. Nous pouvions surveiller vos rêves. Nous pouvions planter des images. Nous pouvions envoyer des esprits d'infirmité entrer dans votre corps pendant votre sommeil, s'établissant dans des organes, articulations et systèmes spécifiques. Je me spécialisais dans les autels de miroirs. J'étais formé pour identifier les croyants avec des miroirs face à leur lit. Et une fois que je les identifiais, j'établissais un autel sur ce miroir dans le domaine spirituel. Au moment où l'autel s'activait, la santé du croyant commençait à se détériorer. Il commençait à éprouver des symptômes mystérieux, une fatigue qui ne partait pas, des douleurs se déplaçant d'un endroit à l'autre, des maladies que les médecins ne pouvaient diagnostiquer. Et voici ce qui rendait les autels de miroir si efficaces. Le chrétien ne soupçonnerait jamais le miroir. Il irait à l'hôpital, ferait des tests, prendrait des médicaments, irait à la délivrance, mais il ne penserait jamais à enlever le miroir de la chambre. Alors l'autel restait, le portail restait ouvert et la maladie continuait. Laissez-moi vous parler de Sœur Grace. C'était une guerrière de prière de l'Église, une femme intercédant pendant des heures chaque jour. Mais pendant 7 ans, elle a combattu une fatigue chronique et des douleurs articulaires qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Elle était allée dans 5 hôpitaux différents. Elle avait essayé la médecine traditionnelle. Elle était allée à des sessions de délivrance d'église. Rien ne fonctionnait. J'étais assignée à son cas pendant que j'étais encore dans le. Mon travail était de maintenir l'autel qui a gardé malade. Et l'autel était un miroir, un grand miroir accroché au mur directement face à son lit. Elle l'avait accroché elle-même 10 ans plus tôt parce qu'elle aimait se voir quand elle se réveillait. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. Quand j'ai accédé à sa chambre dans le domaine spirituel la première fois, j'ai vu l'autel clairement. Il était massif. Des esprits de surveillance étaient au miroir. Chaque nuit il la regardait dormir. Ils entraient dans ses rêves et chaque nuit, ils envoyaient des esprits d'infirmité dans son corps, spécifiquement dans ses articulations et ses systèmes énergétiques. Je l'ai observée pendant des mois. Je la voyais se réveiller chaque matin épuisée bien qu'elle ait dormi 8 heures. Je la voyais lutter pour sortir du lit parce que ses genoux et ses coudes lui faisaient très mal. Je la voyais prendre des analgésiques ne faisant qu'atténuer temporairement les symptômes. Et je la voyais prier. Elle priait avec ferveur. Elle déclarait des écritures de guérison. Elle soignait d'huile mais rien ne changeait parce que l'autel restait. Une nuit, quelque chose a changé.
Sœur Grace a fait un rêve. Dans le rêve, elle se voyait dormir dans sa chambre, mais dans le rêve, il y avait des créatures debout devant le miroir la fixant, des silhouettes sombres aux yeux brillants. Ils la regardèrent, l'étudiant, et quand elle s'est réveillée de ce rêve, elle était terrifiée. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait vu, mais elle savait que c'était réel. Le lendemain matin, elle a appelé son pasteur. Elle lui a décrit le rêve et le pasteur, possédant un discernement spirituel, a dit quelque chose qui a tout changé. Il a dit: Sœur Grace, avez-vous un miroir face à votre lit? Elle a dit: oui. Il a dit: enlevez-le aujourd'hui. En ce moment, ce miroir est un portail. Couvrez-le ou enlevez-le complètement. Elle a obéi. Le même jour, elle a décroché le miroir et l'a retiré de sa chambre. Elle l'a placé dans sa réserve couvert d'un tissu, et cette nuit-là, moi et les autres esprits assignés à elle n'avons pas pu l'atteindre. L'autel avait disparu. Le portail était fermé. Nous avons essayé de le rétablir, mais nous n'avons pas pu parce qu'elle avait retiré l'objet physique nous donnant un accès légal. En 3 jours, son énergie a commencé à revenir. La fatigue chronique qui la tourmentait depuis 7 ans a commencé à disparaître. En 2 semaines, la douleur articulaire avait complètement disparu. En 1 mois, elle était de retour à pleine force. Ses médecins étaient choqués. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Mais dans le domaine spirituel, nous savions exactement ce qui s'était passé. Elle avait fermé l'autel. Elle avait fermé le portail et nous n'avions plus d'accès légal à son corps. C'est le pouvoir d'un autel de miroir, et le témoignage de Sœur Grace n'est pas unique. Laissez-moi vous parler d'un autre cas. Frère Emmanuel était un jeune homme d'affaires de. Il avait 32 ans, réussissait et était actif dans son église. Mais pendant 2 ans, il avait vécu quelque chose de terrifiant. Chaque nuit, il faisait le même cauchemar. Dans le rêve, il se voyait allongé dans son lit et des silhouettes sombres se tenaient autour de lui, le regardant. Il ne parlait jamais, il ne bougeait jamais. Il se tenait juste là à le fixer. Il se réveillait de ses rêves trempés de sueur, le cœur battant. Et tout au long de la journée, il se sentait observé, surveillé, comme si des yeux éteints sur lui partout. Sa productivité au travail a décliné, ses relations en ont souffert. Il est devenu para et anxieux. Il est allé voir son pasteur pour un counseling. Son pasteur a prié pour lui à plusieurs reprises. Mais les cauchemars ont continué. Je n'étais pas directement assigné à Frère Emmanuel. Mais je connaissais son cas parce que la sorcière qui le surveillait travaillait dans notre. Son nom était Angicu. Elle avait établi un autel de miroir dans sa chambre. 3 ans plus tôt, peu après son aménagement dans son appartement, le miroir était intégré à son placard. Un grand miroir de porte coulissante faisant directement face à son lit. Frère Emmanuel n'y avait jamais pensé. Il était fourni avec les meubles quand il a loué l'endroit. Mais dans le domaine spirituel, ce miroir était un portail massif. Chaque nuit, des esprits de surveillance se tenaient devant lui et se projetaient dans ses rêves. Ils apparaissaient comme des silhouettes sombres, des ombres, des observateurs. Leur mission n'était pas seulement de le surveiller, c'était de le briser mentalement, de le remplir de peur, de lui faire sentir jamais en sécurité, jamais seul, jamais en paix. Cette tactique a fonctionné pendant 2 ans. La santé mentale de Frère Emmanuel s'est détériorée. Il a commencé à éviter le sommeil parce qu'il craignait les cauchemars. Il restait éveillé jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Et seulement quand l'épuisement le terrassait, il finissait par s'endormir.
Et quand il dormait, les cauchemars revenaient. Puis un dimanche, un ministre invitait à prêcher sur les portails spirituels dans les foyers. Le ministre a parlé spécifiquement des miroirs et comment ils pouvaient être des portails pour les esprits de surveillance. L'esprit de frère Emmanuel a tressailli. Quelque chose en lui a dit, « C'est toi, c'est ce qui t'arrive. » Après le service, il est rentré directement chez lui. Il est entré dans sa chambre et a fixé le miroir du placard. Pour la première fois, il l'a vu différemment. Il sentait une oppression de lui. Il sentait le poids de quelque chose de sombre attaché. Et sans hésitation, il a couvert ce miroir avec un drap de lit. Il a utilisé du ruban adhésif pour fixer le drap afin que le miroir soit complètement caché. Cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, il a dormi toute la nuit sans un seul cauchemar. Des silhouettes sombres n'ont pas apparu. La sensation d'être observé avait disparu. L'oppression s'est levée. Le lendemain, il a retiré le placard de sa chambre complètement et l'a remplacé par un autre sans miroir. Et à partir de ce jour, les cauchemars ne sont jamais revenus. Sa paix a été restaurée. Sa clarté mentale est revenue, sa productivité au travail a grimpé en flèche. Ses relations se sont guéries. Dans le domaine spirituel, a perdu tout accès à lui. Le portail était fermé, l'autel était enlevé et elle ne pouvait plus projeter d'esprit de surveillance dans ses rêves. C'est ce que font les autels de miroirs. Ils ne concernent pas seulement la maladie physique, ils concernent le tourment mental, l'oppression spirituelle et la destruction émotionnelle. Si vous avez un miroir face à votre lit, vous donnez à l'ennemi une arme contre votre esprit, vos émotions et votre corps. C'est pourquoi la première chose que vous devez faire est de vérifier votre chambre. Si vous avez un miroir directement face à votre lit, ce miroir est un portail. Il donne à l'ennemi l'accès à votre santé, votre sommeil et votre vie spirituelle. Vous devez l'enlever ou le repositionner immédiatement. N'attendez pas. Ne pensez pas qu'il est inoffensif. Dans le domaine spirituel, ce miroir est un autel actif utilisé contre vous chaque nuit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4, « Pour incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Mais même les croyants peuvent avoir leur esprit attaqué quand ils donnent à l'ennemi un accès légal par des portails comme les miroirs. Quand vous enlevez le miroir, vous enlevez l'accès. Vous fermez le portail et votre esprit, votre sommeil et votre santé viennent sous la protection de Dieu. Et je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez ceci. Je ferme chaque portail miroir dans ma chambre. Écrivez-le maintenant, parce que quand vous faites cette déclaration publiquement, vous donnez un avis au royaume des ténèbres que vous n'êtes plus ignorant. Ne regardez pas juste cette vidéo et passez à autre chose. Participez, écrivez-le dans les commentaires. Je ferme chaque portail miroir dans ma chambre. Faites-le maintenant parce que votre percée est liée à votre déclaration. Maintenant, laissez-moi vous parler du deuxième autel caché. L'autel des appareils électroniques. Celui-ci est plus subtil mais tout aussi puissant. Beaucoup de chrétiens dorment avec des téléphones, tablettes ou ordinateurs portables à côté de leur lit, sur les tables de nuit, sous les oreillers, sur les matelas et ils n'ont aucune idée que ces appareils, lorsqu'ils sont positionnés d'une certaine manière et utilisés à certaines fins avant le sommeil, deviennent des autels que nous utilisions pour leur santé et implanter la maladie. Voici comment fonctionne l'autel des appareils électroniques. Les appareils électroniques émettent des fréquences, vous le savez naturellement.